Après 2 semaines, mon beau-frère, ma belle-sœur nous ont invités, Jenny et moi, à aller souper chez eux. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allés pour toutes sortes de raisons. Pourtant, ils restent juste à proximité. Mais c'est souvent comme ça, hein? Les gens qui sont les plus proches de nous, souvent, on ne les voit pas parce qu'on les croise brièvement ici et là. Puis là, on était invités au souper. Puis à la table, ma belle-sœur, elle me regarde et elle dit, « Ça fait combien de temps? » Mais je savais qu'est-ce qu'elle voulait dire. Ça fait 32 ans maintenant. Ça, je lui ai répondu. Ça fait 32 ans, un peu plus de 32 ans. Puis là, elle m'a dit la deuxième question, « Te rappelles-tu? Te rappelles-tu ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? » Oui, j'ai dit, dans les détails même. Je me rappelle vraiment bien ce qui s'est passé le 7 octobre 1990 à 3h15 du matin. Je m'en rappelle bien. Vous savez qu'il y a des gens qui, dans leur vie, vivent toutes sortes d'expériences, vivent toutes sortes de choses, tant au niveau personnel qu'au niveau familial, professionnel. Et puis, leur vie est comme une série d'étapes qui les mènent un jour à entendre parler de Dieu ou de la Bible ou de Jésus-Christ d'une façon dont ils n'avaient jamais entendu auparavant. Puis là, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Puis il y a toutes ces étapes-là qui les ont conduits jusque-là. Il y a des gens parfois qui vont entendre, comme ce matin, un témoignage quelque part de quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai eu une rencontre spéciale avec Jésus-Christ. Comment ça s'est passé exactement? » D'autres vont dire « Je suis tombé sur un pamphlet, un traité, un livre, ou même la Bible. J'ai lu là-dedans. » Et on va raconter toutes sortes de choses parfois qui ont été comme des étapes qui nous amènent dans un cheminement jusqu'au jour où il se passe quelque chose qui change la vie. Moi, en fait, j'essaie de voir dans mon enfance, et est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais identifier qui ressemblerait à ce genre de cheminement d'étapes-là? Honnêtement, je ne suis pas tellement certain parce que, premièrement, parce que mon enfance a été assez difficile. Puis, dans mon enfance, je n'étais pas exposé nécessairement aux meilleures valeurs ou aux meilleures choses. J'ai reçu des bonnes valeurs, j'en ai reçu. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments autour de moi, dans mon contexte familial à moi, qui n'étaient pas tellement bons ou positifs. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point ces choses-là auraient pu avoir un impact ou auraient servi d'étape jusqu'à ce fameux 7 octobre 1990. Mais j'ai quand même quelques souvenirs et puis d'autres choses que j'ai complètement oubliées, que des fois des gens me rappellent. Ils disent « Te rappelles-tu de telle chose? C'est arrivé récemment, tu étais dans un salon funéraire, te rappelles-tu de telle chose? » Oh, j'avais complètement oublié ça. Peut-être à cause du temps, bien sûr, mais aussi peut-être parce que une époque qui était tellement turbulente que je n'ai pas noté tout et je ne me rappelle pas de tout. Mais je peux dire quand même que quand j'avais l'âge de 15 ans, j'étais dans un centre d'accueil pour jeunes délinquants, pas parce que j'étais un jeune délinquant a priori, mais parce que j'étais un jeune très exigeant au niveau de l'attention. Je bougeais beaucoup, je demandais beaucoup d'attention. Dans un contexte familial où c'était difficile, mes parents étaient divorcés, ne pouvaient ni un ni l'autre prendre en charge le gamin que j'étais. Et donc, je me suis retrouvé dans un centre d'accueil pour jeunes délinquants. Aujourd'hui, peut-être qu'on appelle ça des maisons de jeunes, je ne sais pas, mais c'est quand même assez fermé, des portes qui verrouillent et tout le cas. Là, c'est vraiment, ça ressemble à une mini-prison, quoi. Et puis là, moi, j'ai passé une grande partie de mon adolescence là-dedans, entre 12 et 16 ans. Puis quand j'avais 15 ans, à peu près, 15 ans et demi, mon frère aîné est décédé dans un accident de voiture. Un face-à-face qui a emporté 4 jeunes de 18 à 21 ans. Puis, ce que je me rappelle de cet événement-là, c'est simplement d'avoir été vraiment ébranlé sur le fait de « il n'est plus là et où est-il parti? » Et c'est vrai que ça me préoccupait, mais honnêtement, il y a des fois, je vous dis, là, ça j'avais 15 ans et demi, j'ai 52 ans, il y a des fois où je me dis, j'aimerais revivre cela, pas la souffrance et tout, mais différemment de comment on l'a vécu.
pour beaucoup de raisons, mais le deuil chez nous n'était pas autorisé. C'est bizarre ce que je suis en train de dire là, mais la manière dont des membres de ma famille vivaient ça, on n'était pas autorisé à exprimer le deuil ou à vivre le deuil. Donc, ça a été bizarre comment j'ai dû gérer la mort d'un proche à 15 ans et demi dans une période très trouble de ma vie où j'étais dans un centre d'accueil pour jeunes délinquants et aussi, bon, voilà, j'étais porté vers beaucoup de choses artificielles dans la vie comme la drogue, l'alcool et toutes ces choses-là, déjà à cet âge-là. Mais ceci étant dit, c'est vrai que cet événement-là m'a quand même parlé. J'essayais de trouver des réponses à l'époque. Ça, c'est ce que je me rappelle bien d'avoir posé des questions. Mais encore au service, quand on était allé au service à l'Église catholique romaine, bien, j'arrivais pas à comprendre le discours et le sens du discours de celui qui apportait la parole cette journée-là. Je ne comprenais pas comment il pouvait être en route pour le ciel, déjà rendu ou pas encore là, et qu'il fallait prier pour lui, mais qu'une fois, lui, il était là-bas et il priait pour nous. Je veux dire, je t'aimais lui. Je n'arrivais pas du tout à comprendre rien par rapport à ça. Et puis, j'ai malheureusement mis le pied dans une trappe qui marque l'âme, qui fait du mal dans l'occultisme. Parce que, j'aurais même pas pu dire que c'est occultiste, là. Je ne connaissais pas ce mot-là à l'époque, mais c'est là-dedans que j'avais mis le pied, dans le but de trouver des réponses à mes questions. Tout convergeait en plus d'ailleurs à cette époque-là pour que je tombe dans ce piège-là où il y avait une femme proche de la famille qui se disait médium, donc qui entrait en contact avec les morts, tout ça. Puis là, qui nous disait régulièrement à la famille, « Ah, il est ici, je le sens, là, puis il vous dit que ça va bien. » Vous voyez le genre, là. Là, ça, ces choses-là, en fait, quand je pensais trouver des réponses là, j'ai trouvé que des angoisses, des flétrissures à l'intérieur. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je disais que c'était comme si je venais de tatouer ou buriner mon âme avec des choses terribles que je ne comprenais pas puis qui étaient au-dessus de moi et qui étaient au-dessus de tous les hommes d'ailleurs. Et c'est ce monde occulte dans lequel, heureusement, je ne suis pas plongé à plein. Puis je disais tout à l'heure à un ami derrière que moi, je suis impressionnable. Il y a des gens que leur niveau d'impression, il est plus ou moins élevé. Hein? La même image va faire crier quelqu'un, la même image, l'autre personne va faire... Puis, entre les deux, il y a toutes sortes de réactions. Et moi, je suis très impressionnable. C'est élevé, mon niveau d'impression. Et quand je vois une image violente ou des choses, ça me marque. Alors ça, ce monde-là m'a vraiment brisé, m'a marqué, m'a fait peur, m'a fait souffrir au maximum. Et je dirais qu'à un moment donné, j'ai comme juste eu la réaction de prendre du recul puis de dire « je veux pas ça ». C'est pas vrai, je crois pas ça, je veux pas ça, c'est faux. Et là, je suis resté quand même avec ces questions sans réponse, mais j'avais presque 16 ans là, quand c'est arrivé le décès de mon frère. De 16 ans à 20 ans, je pense que j'ai étouffé tout ça, tout simplement, puis sans me poser plus de questions. Et là, j'ai comme vécu ces 4 années-là, comme n'importe quel jeune de cet âge-là, probablement, avec une copine, un travail, puis j'avais quelques ambitions quand même. Je rêvais d'avoir ma propre petite maison dans le bois à moi, puis j'avais cette vision-là. J'ai réussi à concrétiser certaines choses. J'avais un tout petit chalet en forêt près du Parc national d'Amoricie. Donc, j'étais quand même bien dans tout ça, mais certainement dû à beaucoup de mauvaises expériences de mon enfance, mais dès que la noirceur arrivait, moi, là, le soir, je détestais ça. La nuit, je détestais ça. Parce que j'avais peur du noir. Puis, même jusqu'à 20 ans, moi, je dormais avec une lumière allumée parce que j'avais peur du noir. Donc, je laissais une lumière allumée. Et je me rappelle qu'à partir du moment où j'ai décidé de laisser de côté tout ce qui était occulte ou n'importe quel autre domaine qui aurait peut-être pu, qu'on aurait pu me suggérer des réponses, mais je savais très bien que j'en aurais pas là. À partir de ce moment-là, il n'y a pas un soir que je ne m'empressais pas de dire, sans même savoir ce que je disais, je disais « Dieu, Jésus, Rénal ». Je disais ça dans ma prière. En parlant de Dieu,
Jésus sans savoir du tout qui il était. Quelqu'un m'aurait demandé, c'est qui ça Jésus? Je n'aurais même pas pu lui dire, c'est le sauveur du monde, où il a donné sa vie sur la croix. J'ignorais totalement ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'avait jamais parlé, jamais. Mais par contre, puisque je voyais ma mère très attachée à la religion, je me disais, bon, ben, peut-être qu'avec ce côté-là, je vais me mettre sous protection. Alors là, je priais ainsi, aide-moi à avoir de l'argent, à avoir de la santé, puis à passer à dormir. Aide-moi à dormir. Je veux juste bien dormir. Mais quand le jour se levait, moi, j'oubliais complètement Dieu. Il n'y en avait plus de Dieu. Là. C'était juste, lui, il était là pour le soir. C'était juste ça. C'était à cause de mes peurs et tout ça. J'avais un travail, bon travail. J'avais mon petit chalet. Puis un soir, je reviens, puis j'arrête dans un bar qui était sur ma route. Je ne faisais pas ça tout le temps. De temps en temps, j'arrêtais, je buvais une bière, j'allais me coucher. Et ce soir-là, je suis rentré dans ce bar-là, et puis il y avait presque personne. En fait, il y avait 4 gars avec les 4 la même veste sur le dos. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et là, je m'assis à une table, puis il y en a un des 4 qui s'en vient devant moi. Il s'assit à ma table, puis il me pose une question, « Est-ce que tu es un dépeint, toi? » Je dis « Oui », mais là, je commençais déjà un peu à trembler parce que, bon, dans ma famille, il y avait quelques personnes surexcitées qui avaient l'habitude de jouer avec les poings et plus. Donc, là, je me doutais que lui avait subi une raclée d'un de mes oncles. Puis là, c'est effectivement le cas. Il dit, tel oncle m'a donné une raclée, puis là, maintenant, c'est toi qui vas payer à sa place. Oh boy, je dis, OK. Puis ce gars-là est assis en face de moi, puis il dit, moi, j'ai tué un gars. Puis il me rouvre sa veste, puis il me montre un revolver qui était dans sa veste. Et il dit, c'est toi qui vas y passer ce soir. Je dis, OK. Et là, je commence à me faire un plan parce que de toute évidence, je suis tout seul dans le bar, ils sont 4, ça va être difficile de m'en sortir. En plus, il y a un gun. Et là, je me suis dit au départ, OK, je sais ce que je vais faire. Je vais boire ma bière rapidement, je vais la casser, la fracasser sous la table, sur le poteau de la table. Puis après, je lui en donne un coup au visage, je vais le blesser sérieusement. Je saute par-dessus la table. Après ça, je cours dans le parking, je glisse sur le hood de mon char. Je rentre, je ne sais pas pourquoi je voulais faire ça. Je voyais James Bond, je pense, dans ma tête. Là, je rentre dans ma voiture, puis je laisse les lumières fermées. Ça n'existait pas, je pense, les phares de jour dans ce temps-là. Puis là, flang, je m'en vais. Puis là, mon plan tombe à l'eau quand je réalise, ouais, les 3 autres, ils vont sûrement partir après moi, avant que je prenne la porte du bar. Donc, ça ne marche pas mon plan. Et je me rappelle d'avoir prié à ce moment-là. D'avoir dit à Dieu, sors-moi d'ici. Je te demande juste ça, sors-moi d'ici, puis je ne viens plus jamais dans un bar. Je ne suis jamais retourné après dans un bar. Parce qu'il s'est passé de quoi pas longtemps après. Mais finalement, le gars, il m'a dit, on a négocié un peu. Je ne dirai pas tout ce qui s'est dit là, mais est-ce que, bon, tu me laisses partir, puis il me laisse partir. Je suis parti en trombe. Je n'ai pas glissé sur le haut du char, je ne voulais pas le graffiner. Mais je suis parti en trombe, puis je me suis sauvé, puis je me suis promené dans plein de rues, m'assurer que personne ne me suivait. Je suis allé à mon petit chalet, et là, ma vie a repris tranquillement, puis dans un laps de temps très court. J'ai déjà dit 3 semaines à quelque part, j'ai déjà dit 2 semaines. C'est quelque part dans un très court délai, entre 1 et 3 semaines, disons, ou à peu près. On travaillait beaucoup à l'usine où j'étais. Puis le patron, il vient me voir, puis il me dit, un vendredi, il dit, écoute, on a besoin de gens qui vont rentrer ce week-end de nuit en temps supplémentaire. Est-ce que tu veux le faire? Puis c'était super parce qu'on avait un bon salaire. Puis, on ne travaillait pas longtemps. On travaillait dur, mais sur une courte période de temps. Puis après, on pouvait aller même se coucher. C'est les gros shops. Et puis, voilà ce qui est arrivé. Je suis rentré dans ce corps de travail-là samedi soir pour arriver là à minuit, donc dimanche. Et puis, on a fait à peu près 2 heures de travail, je dirais, pas plus, mais très intense. Puis après ça, on est parti pour prendre une petite collation et puis se coucher.
pour se lever à 7 heures, prendre la douche et quitter à 8 heures l'usine. Puis là, moi, mon plan était fait. Je n'étais pas un drogué et un alcoolique, mais j'aimais fumer du pot, puis j'aimais prendre une bière de temps en temps, mais j'en avais jamais chez nous, mais j'aimais ça. Mais quand en fait, j'aimais pas ça, je détestais le goût, j'aimais juste être sous. Le temps que ça dure. Puis après, mais ça, c'était dans les bars, puis après, je rentrais chez nous, il n'y avait pas d'alcool chez nous. Je détestais ça, en fait, le goût. Mais là, j'avais mon plan, puis je me disais, OK, je vais fumer mon pot, puis je vais aller me coucher après avoir pris ma petite collation. J'avais mes 2 joints de pot dans ma poche de chemise. Puis là, à 2 heures, on finit, je m'en prends ma collation, puis on est juste 3 à la table. Puis on est assis un peu dans ce contexte semblable, là, où on vient de prendre une petite collation, tout ça, mais il y a une discussion qui démarre entre 2 gars que, un, je connais très bien, l'autre, je ne le connais pas du tout. Puis celui que je connais très bien, c'est mon ami Roger, je le connais très bien, on fait des activités ensemble, un bon gars, un armoire à glace qui dressait des chiens danois. Puis lui, il était doux comme un agneau. C'est un gars hyper fort, mais super gentil, puis doux comme un agneau. Je l'avais rarement vu en colère. Puis cette nuit-là, il y a une discussion. Je ne me rappelle pas du tout de quoi il parle pendant la discussion parce que je suis préoccupé juste par mon plan. Et là, je me dirige vers le lavabo pour la vaisselle, laver mes trucs, là, tout ça, remettre ça dans la boîte à lunch. Et là, j'entends une discussion, mais je ne suis pas trop certain de quoi il parle. Mais Roger se met en colère. Wow! Il se lève d'un bond. Puis tu sais, dans une grande cafétéria, c'est très écho, hein? Puis il y a des grands bancs là, de cafétéria, ça tombe, bang! Ça te mène un vacarme. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je vois mon Roger s'en aller vers les vestiaires, là, où on s'attendait par terre sur un petit matelas de mousse. Puis l'autre, il reste en face, puis il mordait un cure-dent. Il était comme ça. Puis il me regardait. Il disait pas un mot. Je m'approche de lui et je lui dis, qu'est-ce que tu as dit, toi, à Roger, pour le fâcher comme ça? Il ôte son cure-dent, il me regarde et il me dit, directement comme ça, là, un gars de fin vingtaine, début trentaine. Ben, j'y ai dit que s'il voulait aller au ciel, quand il meurt, qu'il fallait qu'il accepte Jésus. Hein? J'ai dit, c'est quoi ça? Ben, il dit, c'est ça, c'est de. Quand tu vas mourir, tu vas aller où? J'ai aucune idée. Puis comment tu fais pour savoir ça? Ben, il dit, la Bible nous le dit. Et ça, là, ça m'a vraiment accroché. Je vous parlais de cheminement d'étapes. Je ne vois pas d'étape particulière, sinon que la mort de mon frère m'a amené à me questionner, mais aucune réponse, j'avais tout laissé ça de côté. Mais de voir un gars que je ne connais pas du tout, que c'est un gars, tu sais, qui a de l'air sensé, là, tu sais, j'ai pas de l'air d'un, je ne sais pas, moi, d'un illuminé, là. Il avait de l'air juste d'un gars ordinaire, avec son cure-dent dans la bouche, puis qui me dit comme ça que là, lui, il sait qu'il va aller au ciel parce que accepter Jésus, j'ai attends une minute, là. Faut que tu me racontes cette histoire-là. Je ne comprends pas du tout. Je me suis assis en face de lui. Et là, tu sais, imaginez le gars, là. C'est vrai que là, j'ai un look un peu différent, mais quand j'avais cet âge-là, j'avais 20 ans là, à ce moment-là. J'avais les cheveux longs jusqu'ici, blonds, parce que j'imitais Bon Jovi dans des groupes de musique dans les années 80, là, le Bon Jovi des années 80. Puis j'avais mes joints de pas devant lui. Tu sais, j'étais un rocker, là, tu sais, j'étais un chanteur dans un groupe de rock. Puis là, je suis en face de lui, puis je dis, de quoi tu parles? C'est quoi ça? Et puis là, il commence à me dire que la Bible dit que si on croit en Jésus comme notre sauveur personnel, on va avoir l'assurance d'aller au ciel quand on meurt. Et ça m'a interpellé, mais je l'ai regardé et je dis, OK, je crois. C'est aussi simple que ça. Je crois. Il me regarde avec son cure-dent toujours. Il dit, ah ouais? Il dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ben oui, je crois. Tu me dis que ça prend ça. Ben je le crois. C'est aussi simple que ça. Il se rendait bien compte que, intellectuellement, tu sais, j'étais moyennement intelligent, je pouvais comprendre les mots, tout ça, mais il voyait bien que je ne comprenais pas l'engagement que ça demandait. C'est ça là, que je ne saisissais pas. Là. Je ne savais pas, moi, que
accepter Jésus cette nuit-là, ça allait changer complètement ma vie. C'est pas une thérapie, là. C'est pas des pilules. C'est pas, je sais pas, une pensée positive. Il est en train de me dire que dans la Bible, la parole de Dieu, si on croit en Jésus, on est sauvé. Mais là, je ne comprenais pas ça. J'ai dit, écoute, explique-moi ça. Puis, il l'a fait avec l'histoire de Blondin. Moi, je dois la raconter, cette histoire. Si vous avez déjà visité les chutes Niagara, et en particulier le torrent des chutes Niagara, tu allais le faire à cheval, là, lui-même, les chutes, et là, ça débouche dans un torrent qui est apparemment le plus puissant au monde. Et puis, quand on descend sur la rive de ce torrent, il y a un espace public où il y a une plaque de bronze qui rend hommage à Charles Blondin. C'est un Britannique qui était un funambule, si je pense que c'est le bon mot, un équilibriste, hein? Et puis qui avait organisé la traversée. En fait, on dit souvent les chutes Niagara, mais c'est plutôt au-dessus du torrent lui-même. C'est une hauteur vraiment assez élevée, je ne sais pas combien de mètres, mais c'est haut. Et puis, évidemment, c'est le torrent le plus puissant au monde. Il est très dangereux. Si tu tombes là-dedans, on comprend qu'on est dans le trouble. Et puis, le gérant d'affaires s'appelait Henry Colcord. Puis, c'est lui qui planifiait les spectacles. Hein, c'était ça. Et puis, à un moment donné, ils organisent la traversée du torrent des chutes du Niagara, sur ce câble tendu. La plaque dit qu'il a même amené sur son dos un poêle à bois sur le câble et qu'en plein centre, il s'est fait cuire des œufs dessus. C'est spécial, là. Vous lirez ce qui est dit sur Blondin, là, c'est impressionnant. Le gars, il est vraiment capable. S'il y a quelqu'un qui peut traverser sur un câble les chutes du Niagara, c'est lui. Eh bien, la journée où l'événement est prévu, il y a beaucoup de gens qui s'accumulent d'un côté comme de l'autre du torrent pour voir le spectacle. Et les gens assistent à ça vraiment déjà dans l'enthousiasme. Et puis, il s'approche du câble, il équilibre sa perche, et puis il met un pied devant l'autre et il se met à traverser comme ça les chutes du Niagara sur ce câble. Et quand il est arrivé en plein milieu, il a juste continué de l'autre côté. Ça me fait rire, ça. Je le dis tout le temps parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il est tombé en bas. Il continue puis il traverse. Il réussit son coup. Les gens se sont mis à applaudir. Vraiment, quel spectacle extraordinaire. Et puis, ils avaient assisté des témoins oculaires à un événement vraiment magnifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un homme qui manifestait un enthousiasme peut-être au-dessus de tout le monde. Et Blondin l'a approché pour lui demander s'il croyait qu'il pouvait traverser ça. Puis le petit monsieur était vraiment enthousiaste. Il dit, oh oui. Ce qui allait suivre allait être encore plus grand. Il allait demander à son gérant d'affaires de monter sur ses épaules pour retraverser, mais cette fois avec quelqu'un. Pouvez-vous imaginer ça? Traverser quelqu'un Bon, OK. Blondin, lui, c'est ce qu'il fait. L'autre, il faut qu'il fasse entièrement confiance à Blondin, vous êtes d'accord? Il faut qu'il s'en remette à lui. Et lui, c'est un gérant d'affaires, ce n'est pas un équilibriste, il ne peut pas faire ça, là. Mais il monte sur ses épaules, et puis Blondin lui dit, maintenant, tu ne fais rien. C'est moi qui balance, c'est moi qui équilibre, c'est moi qui t'amène de l'autre côté. Et va le transporter de l'autre côté. Il va réussir son coup. Blondin va approcher à nouveau la foule, va discuter avec des personnes, des gens qui le félicitent, et va parler à un autre homme pour lui dire, « Monsieur, vous croyez-vous que je peux traverser les chutes Niagara? » « Absolument, Monsieur Blondin, vous l'avez fait. »« Monsieur, croyez-vous que je peux traverser quelqu'un de l'autre côté du torrent? »« Absolument, vous venez de le faire. » Et Blondin a dit à cet homme, « Montez sur mes épaules, je vais le faire pour vous maintenant. » Et la réponse a été un non sec. Tout de suite. Non. Pourquoi? Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Oh oui, mais pas avec moi. Me voyez-vous venir? Moi, j'entends cette histoire-là. Je suis en face de la table, en face du gars à la table, puis je l'entends dire ça, et dès qu'il a dit, le monsieur a dit non,
Tu peux le faire, mais pas pour moi. Je n'ai pas eu besoin de plus d'explications. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça « le Seigneur rouvre le cœur et touche le cœur ». Je le sais maintenant parce que dans la Bible, on voit des histoires comme celle-là, qui se sont vraiment produites comme ça. Dont une femme qui s'appelait Lydie, que pendant qu'elle écoutait l'apôtre Paul en train de raconter des histoires de l'Évangile, paf, son cœur est ouvert et touché. Moi, en dedans, je savais qu'il se passait quelque chose. Là. Je sentais en dedans que c'était clair ce qu'il me disait. Mais ce n'était pas juste clair au niveau de ma tête, c'était clair dans mon cœur. Je pouvais comprendre les mots qu'il disait, je pouvais comprendre le sens de l'histoire. Mais ce qui a été encore plus grand, c'est que Dieu m'a aidé à saisir et à comprendre que Blondin est une faible image de ce que Jésus peut faire. Le torrent, là, on approche tous. Peut-être que vous dites, jamais moi je ferais ça, jamais je franchirais un torrent. Vous allez tous en franchir un. Il s'appelle la mort. C'est clair, c'est sûr. Puis ce torrent-là, on a beau faire des pas par là, il avance et vient vers nous. On n'a pas le choix. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je vais vous dire ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai ressenti et que je savais qu'il était vrai. Je savais que le torrent, c'était un jour, il va falloir que je passe de l'autre côté. Mais je ne suis pas capable. Je vais tomber dedans. Et pour moi, le torrent, tomber dedans, ça représentait être loin de Dieu pour tout le temps. Il y a des mots qu'on ne dit plus aujourd'hui parce qu'on est presque plus autorisé, mais il y avait un mot qui se disait enfer. Hein? Ça existe toujours, même si on le nie, mais c'est d'être loin de Dieu pour l'éternité. Puis moi, je ne voulais pas finir là. Je ne voulais pas rester loin de Dieu pour l'éternité. Puis je savais que j'y allais parce que je savais quelque chose. J'étais pécheur. Ça, je savais ça. Puis je savais que, à cause de mes péchés, à cause de tout ce que j'étais, pas parce que j'ai eu une enfance difficile plus que quelqu'un d'autre. Là. Il y en a qui ont eu des enfances beaucoup plus difficiles que ça. Ce n'est pas le point. Même ceux qui ont eu des enfances faciles, c'est des pécheurs quand même. Là. Puis je savais bien que j'étais un pécheur, puis que si je n'allais pas sur le seul chemin, le câble, là, c'est comme si la croix était à plat, puis que le seul qui pouvait passer dessus, c'est Jésus. Là. Puis il nous a emmenés de l'autre côté si on lui fait confiance. Moi, j'ai dit il s'appelle Pierrot. J'ai dit à Pierrot, arrête. Je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que ça veut dire maintenant, croire en Jésus. Ça veut dire arriver devant lui, se jeter dans ses bras, lui faire confiance parce que je ne serais pas capable d'y aller tout seul. Ça, j'avais compris ça par la grâce de Dieu cette nuit-là. Un gars comme moi, il n'aurait pas dû comprendre ça. Là. Avec le background que j'avais, l'arrière-plan, l'éducation, les expériences que j'avais, le style de vie que je menais. Mais pourtant, Jésus lui-même dit bien, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est les malades. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on est tous malades. Mais moi, cette nuit-là, le Seigneur a touché mon cœur pour me faire réaliser que, effectivement, je suis un pécheur. Je veux croire en Jésus, mais pas juste dire « Ah, j'y crois, puis ça devrait suffire. » Non, non, il faut que... Comme Henry Calkert était monté sur les épaules de Blondin, puis il a dit « Je te fais totalement confiance. Je vais me laisser conduire par toi. » Vous voyez, croire, là, c'est plus la même chose. C'est pour ça que je peux dire, ma vie a totalement changé. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai arrêté de la prendre en main. Parce que j'ai arrêté de l'amener comme moi, je voulais l'amener. Puis j'ai enfin fait confiance à Dieu, puis lui dire, non seulement pour le salut et la vie éternelle, mais pour maintenant, pour tout de suite. Et à partir de ce jour-là, de ce moment-là, toute ma vie a changé. Blondin ne sera jamais ce que... Parce que j'ai dit à Paul, j'ai dit à Pierrot, est-ce que tu as une Bible là, ici? Est-ce que tu peux me montrer ces versets-là qui disent ce que tu es en train de me dire? Montre-moi que la Bible confirme ça. Je le sais, je le crois, mais je veux le lire. Puis il me lit ce verset-là, c'est dans la première épître de Paul à Timothée, c'est un de ses amis. Et il lui dit ceci, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Un seul qui peut faire le rôle d'arbitre. Un seul qui peut arriver entre Dieu d'une part, l'homme d'une part, puis faire la réconciliation. Et c'est Jésus-Christ.
C'est ça que Paul dit tout de suite après. Jésus-Christ, dans son humanité, en tant qu'homme, il est venu mourir sur la croix pour tes péchés, pour que, en croyant en lui et en donnant ta vie à Christ, tu sois sauvé. Ouais, j'ai dit, c'est exactement ce que je veux faire. Et imaginez, là, lui est assis en face de moi. Ça fait 10 ans qu'il croit en Jésus-Christ, que c'est son sauveur personnel qui marche avec lui. Lui, il l'a rencontré sur le sommet de la vallée du Parc, le centre de ski en Mauricie. Dans la neige, à genoux, c'est là qu'il a rencontré le Seigneur, parce que quelqu'un lui prêchait l'Évangile avec la Bible dans les mains. Exactement la même chose. 10 ans plus tard, il est assis à une table, il me présente le Seigneur Jésus, puis il voit un Bon Jovi se convertir devant lui. C'est le Seigneur qui sauve, qui touche les cœurs. Puis ma vie a complètement changé. Je l'ai donné à Jésus cette nuit-là, ma vie. Un choix que je n'ai jamais regretté, jamais retourné. Ah, il y a eu des épreuves en partant, hein, parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est rare qu'il n'y a pas de moment de test pour voir si ta foi elle est réelle, si elle est solide. Et c'est arrivé rapidement. Entre autres, quand le matin même, je me suis dit, attends un peu, là. Je viens de devenir chrétien cette nuit, dans le sens où je suis sauvé maintenant, j'ai l'espérance. Mes chums dans le shop, ils ne savent pas ça, il faut que je le dise. Alors, je m'étais placé à la porte de l'usine et tous ceux qui rentraient, je leur serrais la main. Salut, j'ai accepté Jésus cette nuit comme mon sauveur personnel. OK, c'est sûr que la majorité ont pensé que j'avais fait une overdose de drogue et que ça n'allait pas bien dans ma tête, mais je n'hésitais pas à le dire quand même. Mais quand j'ai vu celui qui fournissait ma drogue, arrivé, j'ai pensé à mes 2 joints de potes. J'ai dit, je vais te montrer quelque chose. J'ai pris ça, j'ai déchiqueté au-dessus de la poubelle. Je n'aurai plus jamais besoin de ça. Fini. Maintenant, je la paix dans mon cœur, dans mon âme. Ah, il m'a donné une claque, puis il récupérait le pot dans la poubelle. Ma mère, je suis allé la voir, puis elle m'a dit, oh non, il a fait un overdose de cocaïne ou de drogue, ou je ne me rappelle pas ce qu'elle a dit exactement, mais elle pensait que j'avais fait un overdose elle aussi. D'autres dans ma famille qui m'ont menacé de me battre si je restais chrétien. Ben, je leur ai dit, ben, écoute, il va falloir que tu me battes parce que ce choix-là n'est pas une décision momentanée. Je veux dire, j'ai la vie éternelle. Quand même, je voudrais effacer ça. C'est pas possible. Je suis sauvé pour tout le temps. Alors, je suis chrétien maintenant. Je suis sauvé. Voilà ce que je suis. Puis, malgré ça, c'est des tests. Hein? Mes amis qui me traitaient de fou. J'étais dans un groupe de musique. Quand je suis arrivé à la première pratique, après, j'ai dit, c'est fini pour moi la musique où on va glorifier Ozzy Osbourne ou Black Sabbath ou Bon Jovi ou n'importe qui d'autre qui chante la débauche, etc. Je sens que c'est fini pour moi. Ouf, que je me suis fait ridiculiser devant tout le monde. Mais ça ne me dérangeait pas. Parce que j'avais la vie éternelle. J'avais le bonheur dans mon cœur que je n'avais jamais réussi à goûter et à avoir. Et j'avais la paix aussi. Que c'est grand. Et depuis ce jour-là, ça fait 32 ans que le Seigneur fait du bien à mon âme, même dans les moments difficiles. J'ai vécu des épreuves comme tout le monde. On en vit toutes, hein? La vie a son lot de bons moments et d'épreuves. Malgré tout, quel bon moment d'avoir la foi et l'espérance. Ce livre-là, j'y consacre toute ma vie par sa grâce maintenant. J'ai le privilège d'être un missionnaire de la Bible dans le monde francophone. Beaucoup de pays d'Afrique, d'Europe, ici au Canada, en Haïti, mais là, c'est plus difficile. Mais ce livre-là, il est à la portée de chacun ici. Là. À la portée de chacun. Moi, je ne vais pas le ramener, celui-là. J'ai amené cette Bible-là avec moi ce matin, mais elle ne va pas rentrer avec moi. Je veux la donner à quelqu'un. Parce que c'est le plus beau cadeau que vous allez jamais recevoir. Une Bible, la parole de Dieu. C'est vivant. Dieu nous parle dans sa parole. Il touche les cœurs. Vous avez juste à lui demander avant, Seigneur, parle à mon cœur. Puis c'est formidable, c'est incroyable tout ce que Dieu a à dire dans ce livre magnifique. Mais ça commence avec la mauvaise nouvelle qu'on est pécheur, perdu sans lui et qu'on a besoin de l'accepter comme notre sauveur pour avoir l'espérance, la vie éternelle. Écoutez, je n'ai pas changé dans une église. Là. Je n'ai pas rentré dans un groupe et commencé à adhérer à leur philosophie. C'est pas ça qui s'est passé. J'étais comme vous, assis à une table devant une tasse de café, puis j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Ça fait 32 ans de ça. Ça pourrait arriver un matin, ça. Ça pourrait arriver un matin.
Moi, je ne suis pas un devin. Je ne vois pas dans les cœurs. Mais Dieu, lui, oui. Et Dieu sait ce qui se passe présentement dans le cœur de chaque personne assise ici. Parce que Dieu est omniscient, il sait tout, puis il est partout. Et Dieu sait s'il y a quelque chose qui fait en dedans ici, là, présentement. Moi, je ne voudrais pas que ce soit mes paroles qui, émotivement, vous touchent, puis ça finit, on sort d'ici, puis on oublie tout. Là. Si le Seigneur est en train de toucher à l'intérieur, qui parle à votre cœur, qui vous dit, est-ce que ça a du sens, le message? J'ai lu un verset de la parole de Dieu, puis mon message est basé sur la parole de Dieu. Là. C'est personnel, mais basé sur ce que Dieu dit par rapport à son Fils. Un seul médiateur, c'est lui. Pas d'autre, personne d'autre. Un seul. Pas la religion, pas rien d'autre. Lui. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Si ça vous parle, c'est le moment de dire, OK, Seigneur, là, c'est le temps que je t'écoute. Puis quand vous rentrez chez vous, si vous n'avez pas de Bible, demandez à des gens qui sont ici. Là, il y en a même, je pense, en arrière. Là. On va donner un Nouveau Testament, une Bible, mais demandez-en, on va vous en donner, d'une manière ou d'une autre. Puis lisez-la. Ouvrez la Bible. Lisez dans l'Évangile selon Jean, peut-être au départ. Ça va vous faciliter les choses parce que ça, c'est l'Évangile directement. Puis Dieu parle. J'aimerais, moi, prier pour terminer. Premièrement, parce que j'ai l'occasion, devant des gens, de dire encore une fois, merci au Seigneur de m'avoir sauvé. Mais je vais prier aussi pour vous. Je vais prier pour que Dieu touche votre cœur. Et si Dieu touche votre cœur, croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. N'hésitez pas à prendre une décision comme celle-là. On va prier ensemble. Seigneur, merci de m'avoir donné le privilège de raconter ce que toi, tu es venu faire dans ma vie, comment tu es intervenu, Seigneur, à travers un homme avec une petite histoire, une petite illustration. Tu m'as parlé, tu as touché mon cœur, tu m'as fait comprendre, Seigneur, que j'étais pécheur, que sans toi, j'étais perdu pour l'éternité. Tu m'as fait comprendre que Jésus était le seul moyen d'aller au ciel. Tu m'as fait comprendre, Seigneur, que croire en lui, c'était lui donner toute notre vie entre ses mains. Et Seigneur, je t'implore que des gens qui sont ici ce matin, qui ne te connaissent pas, puissent se donner à toi ainsi, puissent croire, puissent dire dans leur cœur, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés et sois mon sauveur. Je crois, Seigneur, que tu sauves encore des gens comme ça. Il y a encore des vies qui sont transformées par toi seul. Et Seigneur, entoure ceux qui t'appartiennent, mets sur leur chemin ta parole, qu'ils puissent la lire, avoir des vies transformées par elle. Et c'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Merci pour votre attention.